c'est quoi l'Union européenne à 27, c'est-à-dire sans le Royaume-Uni? En creux, la question est bien de déterminer de combien va être amputée l'Europe à la suite du Brexit. D'abord, d'une partie de sa population. Le Royaume-Uni est un grand pays. C'était le troisième par la taille, avec ses quasiment 65 millions d'habitants derrière l'Allemagne et la France. Avec le Brexit, la population de l'Union européenne passe de 509 millions environ à 444 millions d'habitants. L'Europe reste bien entendu un grand marché, mais il vient d'un coup de se réduire de 13%. Le Royaume-Uni, c'est aussi une grande puissance économique, au coude à coude avec la France. L'économie britannique était, suivant les années, en deuxième ou troisième position, toujours derrière une Allemagne hors d'atteinte. C'est donc une part importante de la richesse européenne qui disparaît. L'Europe passe d'un PIB de 14,6 milliards d'euros à 12 environ. C'est une amputation de 18% de la puissance économique européenne. Pour bien saisir l'importance de ce choc, en agrégeant les PIB de la Pologne, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Hongrie, de la Bulgarie, de la Slovénie, de la Slovaquie et des 3 États baltes, soit une liste longue de 10 pays, on ne reconstitue qu'à peine 43% du PIB britannique. Pour enfoncer le clou, avec le Royaume-Uni, l'Europe à 28 était la première puissance économique mondiale, devançant de peu les États-Unis. Sans le Royaume-Uni, elle glisse à la seconde place et se retrouve avec un PIB qui représente environ 90% de celui de l'oncle Sam. C'est un fait. La force de frappe économique de l'Europe s'est affaiblie. La richesse moyenne par habitant passe aussi instantanément de 28 750 euros à 27 170, en recul de 5,5%. L'Europe ressort donc plus pauvre. Avec le départ du Royaume-Uni, c'est aussi le poumon financier européen qui lâche les amarres. La City, c'est la place financière européenne, la seule capable de rivaliser avec Wall Street ou la bourse de Tokyo et de contrer la montée de Shanghai, Shenzhen ou de Hong Kong. Quelques chiffres pour se rendre compte. La City, c'est 4% du PIB britannique. Ce sont aussi des milliers d'emplois directs hautement qualifiés dans la finance, avec la présence en masse de sièges sociaux d'établissements financiers. Mais la City, c'est aussi tout un écosystème de services à forte valeur ajoutée. L'audit, le conseil, les professions juridiques, les services informatiques. Il y a aussi d'énormes retombées fiscales, les sociétés financières s'acquittant d'environ 40 milliards d'euros d'impôts. Et il ne faut pas croire que cela sera profitable à Paris ou à Francfort. Ces mouvements de délocalisation ils s'effectueront d'abord vers le grand large. Mais cela serait une erreur de limiter à la finance l'impact sur l'économie européenne. C'est un fait. Selon les données d'Eurostat, sur les 10 dernières années, la finance britannique, c'est environ 23,5% de la valeur ajoutée générée par la finance européenne. Mais c'est aussi, on le sait peu, près de 12% de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière. C'est aussi environ plus de 6% de la richesse créée par l'agriculture qui disparaît. Avec le Brexit, c'est aussi l'Europe de la défense qui prend un sale coup. Avec la France, le Royaume-Uni était le seul pays d'Europe à pouvoir projeter des forces à l'extérieur et à disposer d'une dissuasion nucléaire, condition pour que l'Europe puisse faire figure de petits gendarmes du monde. Il suffit de regarder les dépenses militaires des 28 États membres de l'Union européenne pour se faire une idée. Pour la France, c'est 47 milliards d'euros environ, au coude à coude, avec le Royaume-Uni 45. Un cran en dessous se trouve l'Allemagne, 35 milliards, et l'Italie 23. En deçà, ce n'est même pas la peine de regarder, car ces 4 pays assurent à eux seuls plus de 72% de l'ensemble. Autrement dit, les 24 autres États concourent à moins de 28% de l'effort global. Avec le retrait des Britanniques, les dépenses militaires de l'Europe sont amputées de 21%. Avec le Brexit, la configuration économique de l'Europe change. Il faut bien avoir conscience. L'Europe s'est brutalement réduite le 23 juin dernier.